Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florent Point, je suis avant-vente technique dans la division partenaire OCP chez Microsoft France et je m'occupe d'un portefeuille de Managed Service Providers, les acteurs qui s'occupent des clients dans leur transformation digitale sur la partie construction, qu'on appelle build, mais également sur la partie run de leurs solutions, qu'on soit dans un environnement de cloud privé, hybride ou public. Au préalable de ce type de projet, l'importance du cahier des charges. Il faut que celui-ci soit précis et évoque entre autres les points suivants. La puissance de calcul requise, les données chiffrées sur la volumétrie engagée, le nombre d'utilisateurs en cible, les prérequis de supervision, sauvegarde, la rétention, la reprise sur panne, la bande passante réseau, les aspects sécurité, mais aussi les aspects hybridation et scalabilité qui sont propres aux problématiques de cloud. Azure couvrant à la fois les couches infrastructure as a service et plateforme as a service, la recommandation est de s'appuyer sur des architectures de référence. Pour cela, il suffit de faire une recherche sur les mots-clés Azure Reference Architectures et vous aurez alors accès à un ensemble de patterns pour construire n'importe quelle plateforme dans Azure. Celle-ci s'appuie généralement sur des services PaaS qui sont beaucoup plus flexibles et simples d'administration que les services traditionnels IaaS. Elles sont également disponibles sous forme de patterns en mode ARM, Azure Resource Manager, afin de simplifier et automatiser les déploiements le plus possible sans avoir à repartir de zéro. Azure aujourd'hui, ça représente une centaine de services couvrant à la fois la partie machine virtuelle, la partie Internet des objets. Et le Marketplace Azure compte à lui seul plus de 3500 appliances, dont beaucoup sont en open source. Et naturellement, il est délicat de s'approprier toutes ces technologies à la fois. La partie estimation des coûts dans Azure est aussi un élément crucial. Il existe un calculateur Azure disponible gratuitement et publiquement. Il est très bien conçu et permet de faire des cotations à la fois en prix public et en prix partenaire, en tenant compte naturellement des spécificités de chaque service. Je pense notamment aux instances réservées, mais aussi à la possibilité qu'apporte l'Hybrid Use Benefit pour porter les licences Windows Server et SQL Server. Lorsque le cahier des charges, l'architecture cible et la cotation sont validés et entérinées par le client et le partenaire, vient alors le démarrage de l'implémentation du projet. Chaque service étant découpé en un ensemble de sous-éléments. Par exemple, pour une machine virtuelle, on retrouve la machine virtuelle en elle-même, le disque, la carte réseau, les règles de sécurité, le groupe de ressources. Il est donc vraiment recommandé de définir une nomenclature applicable et reproductible pour tout type de projet. Il est important de mettre en place rapidement la supervision. Cela peut se faire via Operation Management Suite notamment, et la gestion des coûts via Azure Cost Management. Voici donc les quelques recommandations génériques qui tombent sous le sens, mais je pense qu'il est nécessaire de les rappeler pour assurer un déploiement optimal d'une infrastructure Azure. La documentation officielle est très fournie et complète, dans la langue qu'on veut, et il existe également un ensemble de parcours de formation gratuits. Je pense notamment à Azure Essential et la Partner University. Les partenaires CSP en direct ont également la possibilité pour se former de faire des tests de déploiement sur des environnements privés et non facturés qu'on appelle Sandbox. Pour les autres, ils peuvent tout simplement s'appuyer sur les licences d'évaluation Azure gratuites et aussi du crédit offert dans le cadre du partenariat MPN. Pour finir, n'hésitez pas encore une fois à vous appuyer sur votre équipe partenaire qui saura vous aider sur chacune des étapes. Je vous remercie et je vous souhaite de très bons déploiements sur Azure.